L'envers, c'est pas une pièce de théâtre documentaire, on me le demande souvent parce que c'est tellement inspiré de faits réels, mais c'est une fiction, mais documentée si on veut. C'est inspiré de plein d'anecdotes qu'on a réellement vécues, donc c'est pour ça que je trouvais ça important d'avoir des comédiens qui ont travaillé en service ou en cuisine pour que tout le monde puisse apporter un petit peu son grain de sel dans toute cette recette-là finalement qui est essayer de recréer une soirée catastrophique inspirée de toutes nos soirées qu'on a vécues. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? C'est un casse-tête de jouer dans ce spectacle-là. Dans mon rôle, je suis en cuisine, je joue Olivier qui est comme le sous-chef qui est complètement dans le jus. Puis le défi comme interprète, c'est la manipulation d'accessoires, puis la volonté d'avoir l'air de faire les bonnes actions. On a vraiment voulu représenter comment on fait mettons une vraie côte de veau. Fait que tous les accessoires nécessaires à préparer une vraie côte de veau. Donc, les casseroles, le bon couteau, les bonnes assiettes, fallait l'envoyer au frigo. C'est extrêmement complexe. Il y a tout un travail de mémorisation de où est-ce que je dois être dans l'espace, à quel moment. Quand cette réplique-là sort, il y a un service qui s'en vient, il faut que j'aille fait ma sauce chaudron pour accompagner mon sea bass. Le sea bass, je l'ai sorti au bon moment du frigo. Fait que le défi, là, c'est de s'être monté cette espèce de liste-là avec des gens qui sont venus nous aider, qui, eux, travaillent en cuisine, qui nous ont montré les manips un peu. Puis il faut que tous ces éléments-là arrivent dans le bon ordre. J'ai pas des vrais clients dans la salle, mais il y a un vrai show qui est en train de se faire. Fait qu'il faut que mes assiettes sortent en même temps. Fait que c'est... Ouais. Quand on travaille en service, en restauration, tu as des grands moments de stress, parce que le stress est toujours présent, le stress est essentiel à un service. Quand c'est le chaos, finalement, ce qui fait qu'on s'en sort, c'est le stress. Moi, je suis quelqu'un quand même de stressé dans la vie, mais j'aime ça en même temps, c'est comme ce qui me drive. Puis un resto, ben je pense que c'est ça que j'aimais quand je travaillais, c'est l'adrénaline qui ressemble quand même à une production théâtrale. J'ai l'impression de travailler en restauration en jouant dans le show. Parce que, je veux dire, faut pas que t'en oublies. Puis des fois, t'en oublies, puis c'est comme si j'avais quelque chose qui brûlait sur le four, tu sais, finalement. Ça a l'air que personne ici est capable de s'en rappeler. L'envers, c'est un énorme défi de mise en scène. J'ai toujours su que c'était un défi. En fait, ça fait partie de la genèse du projet, c'était ça. C'était de faire une histoire en continu. C'est une seule longue scène qui est une soirée presque en temps réel qui vire au cauchemar. Donc le défi, c'est vraiment ça, c'était d'avoir le simultané en salle, en cuisine, et le simultané du service en même temps que notre histoire qui est racontée. Dans la mise en scène et dans l'écriture, ça a été un autre quand même très bon défi parce qu'il faut toujours penser à où est-ce qu'on est rendu dans notre service par rapport à où est-ce qu'on est rendu dans notre histoire. Puis le focus aussi dans tout ça, comment le spectateur va focaliser sur la bonne chose quand il se passe plusieurs affaires en même temps sur la scène avec les concepteurs, c'est aussi quelque chose qu'on doit essayer de mettre beaucoup d'attention là-dessus. C'est vraiment d'avoir cette balance en fait entre ces deux places-là. Qu'au niveau du son, en tout cas, on soit capable de focusser le regard sur la salle, là où l'action se passe, puis revenir en cuisine. Puis ces bascules-là se font au niveau du jeu, au niveau de l'éclairage et au niveau du son. C'est des univers sonores hyper complexes. Dans le spectacle, il y a vraiment une espèce d'habillage sonore, il y a de la spatialisation, il y a des micros sur scène qui enregistrent des beats qu'on fait avec nos outils. Quand t'es client d'un restaurant, tu vois pas ce qui se passe en arrière. Fait que là, c'était l'idée de donner ce mur un peu transparent et créer un environnement naturel ou en tout cas vivant, réaliste, ouais, c'est ça. Quand Blanche nous a approchés pour le projet, il y avait un désir d'évoquer la complexité et toutes les nuances d'une cuisine. Donc, ce qui est venu avec ça, c'est beaucoup de petits détails. Les lampes sur les tables, petits éclairages dans la cuisine, par exemple, le passe, le four. Donc, tout est comme individuel et séparé. Donc, j'ai plus que 2-3 spots. Juste en arrière, on a autant de spots que d'habitude, il y en a dans tout le théâtre en temps normal. Ouais. Je voulais que l'envers, ce soit comme un shift en restauration, une soirée en restauration. C'est toujours une mini-catastrophe qu'on arrive finalement toujours à surmonter et on s'en sort toujours. C'est ça que je voulais montrer avec le spectacle. Puis c'est ça que je veux que le spectateur vive avec nous. Parce que le spectateur est un peu le client du restaurant. Il va être pris en otage dans cette descente aux enfers. Mais ce que j'ai envie, c'est qu'on sorte de là avec, un peu d'espoir. Ouais. L'envers, c'est une équipe qui, dans les pires conditions de service possibles, vont se battre jusqu'au bout pour sauver leur restaurant. Ouais. Ouais.
Ce show-là, OK, c'est une descente aux enfers inspirée de toutes les soirées de marde qu'on a vécues en restauration.